tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. J'imagine qu'en cliquant sur ma vidéo et en lisant le titre de ma vidéo Ensemble pour le shoujo #Novembre Shoujo, vous vous êtes sûrement posé la question de quoi vais-je vous parler. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à un sujet sociologique. Elle comportera du sujet des shoujo et plus particulièrement de sa place en société et plus précisément encore de sa place chez les otaku. Depuis quelques semaines, j'ai regardé la vidéo coup de gueule de Rosalis vis-à-vis de l'image du shoujo en France et de voir à quel point elle est déçue de voir que les shoujo dans les magasins ne soient pas assez mis en valeur, contrairement aux gros shonen que tout le monde ne présente même plus, même au journal télévisé. Et j'ai envie de dire que je comprends et partage le ressenti de Rosalis. Mais pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler de cette injustice et des raisons pour lesquelles je veux combattre cette injustice et comment combattre cette injustice. Mais avant de détailler, je voudrais vous faire un rapide petit disclaimer. Ce n'est pas parce que je veux défendre les mangas shoujo que je vous demande de brûler vos shonen, d'arrêter de lire des shonen, de vous obliger à lire uniquement des shoujo ou de dire que lire des shonen c'est mal. Non. J'aime autant les shonen que les shoujo, j'en collectionne peut-être pas autant que les shoujo dans ma mangatech, j'ai des shonen quand même, je lis Naruto, Blue Exorcist, Kenshin le Vagabond, et j'y trouve autant de plaisir et de passion que de lire des shoujo, et ce sont ces raisons pour lesquelles je voudrais combattre cette erreur. Rosalis et Morgan avaient dit aussi que dans leurs vidéos, lorsqu'il y a des shoujo qui sortent en librairie et que l'on se rend dans cette librairie, les shoujo sont parfois dans certaines librairies disposés un petit peu n'importe comment et qu'au bout d'une semaine, si les fans de shoujo en question ne sont pas venus l'acheter, malheureusement, ils repartent chez l'expéditeur. Et que s'il y a des fans qui arrivent au comptoir et qui veulent ce shoujo en particulier et qu'il faut le commander chez l'expéditeur, comprenez que ce n'est pas très écologique. Le #Novembre Shoujo est un tag que j'ai créé pour l'ensemble de la communauté otaku sur YouTube, mais aussi vous pouvez reprendre ce hashtag sur Twitter, Instagram, TikTok, bref, tous les supports que vous voulez, même si je n'ai pas accès à certains de ces supports numériques. Ce tag doit avant tout permettre de faire la promotion d'un manga de votre choix et d'inciter les personnes qui vous regardent de les acheter et de les lire. Pourquoi je parle d'autant d'inégalités au niveau vente? La première raison est les chiffres de vente. Alors avant de dire les chiffres, à combien estimez-vous le nombre de tomes Dragon Ball vendus à travers le monde? Maintenant, je vous demande d'estimer le nombre de tomes Sailor Moon vendus à travers le monde. Je vous laisse encore 10 secondes pour faire apparaître un chiffre dans vos têtes. Vous avez établi un chiffre? Bien. Le nombre de tomes Dragon Ball vendus depuis sa parution en 1984 est de 300 millions de tomes vendus à travers le monde. Et Sailor Moon depuis sa parution en 1993 est de 35 millions de tomes vendus à travers le monde, soit près de 8 fois moins quand même de ventes pour une héroïne qui a été plus que connue lors de la génération Club Dorothée à cette époque. Pour les personnes qui se disent « mais ouais, mais c'est parce que nous, les hommes, on lit beaucoup de mangas, les filles n'en lisent pas beaucoup, et puis les shonen sont les mangas les plus vendus au monde », eh bien je réponds que c'est faux. Car s'il n'y a pas autant, mais plus de femmes otaku dans les pays francophones et au Japon, alors les chiffres de 2013 disaient qu'il y avait plus de 42% des Japonais hommes et femmes, dont les hommes certes représentent 45% des personnes qui sont otaku et les femmes 38%. Je ne sais pas vous, mais il manque quand même 10
97% pour que le sondage soit complet. Mais il faut bien avoir en tête que le mot otaku n'est pas vraiment perçu de la même façon chez les occidentaux. En témoigne la vidéo de Tev ici Japon, les hommes sont plus passionnés d'avions, de trains, de voitures, d'histoires et enfin arrivent les animés en 5e position. Et les femmes japonaises, elles placent tout en haut du classement les animés, puis les mangas et enfin les idoles. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est les shoujo, c'est ce qui se vend le moins partout. Eh bien, je répondrai faux, c'est pas vrai, car les chiffres de vente des shoujo sont meilleurs au Japon. Car les pays francophones ne font pas très bien la promotion des shoujo, et en tout cas, dans certains magasins, comme l'a dit Rosalie Salis. À la Fnac ou l'espace culturel Leclerc, ils ne mettent pas en valeur les mangas shoujo sur les présentoirs. Et que même les mangas Sailor Moon sortis en grand format depuis un peu plus d'1 an se retrouvent tout en bas des étagères, au sol pratiquement. Et c'est là ce qui me choque le plus, c'est que les shoujo, les lectures dites pour filles, les héroïnes ne sont pas valorisées comparées au tout-puissant One Piece. Car oui, on peut parler d'un problème de parité homme-femme, même dans la fiction. Alors, je ne veux pas remettre sur le tapis cette vidéo maladroite de Droma News, les mangas sont sexistes, mais il faut comprendre que dans notre société, depuis la nuit des temps, les hommes admirent d'autres hommes. Avec Hercule, Jason, Thésée, Zeus, qui règnent sans partage sur le mont Olympe, et en plus d'être orgueilleux est le père des adultères. Alors certes, je vais un peu trop loin dans les époques, mais pensez-vous que la société ou les mentalités ont plus changé que cela ? Eh ben, pas assez, car les hommes se mettent exclusivement en valeur en incarnant un héros qui sauve le monde et préfèrent ne pas mettre en valeur ou prêter attention à une femme qui sauve le monde elle aussi. Et que certains préfèrent cacher ces femmes comme s'il s'agissait d'un tabou. Je veux dire, même dans la fiction américaine, Superman qui est toujours au top des ventes et toujours loin devant, Wonder Woman qui est le personnage emblématique de l'ONU représentant les droits des femmes, et dans notre vieille Europe, Tintin qui est toujours parmi les BD franco-belges les plus vendus d'Europe et que Yoko Tsuno est aussi loin derrière et que pourtant son papa, Roger Leloup, qui a été un ancien collaborateur d'Hergé. En bref, tout ceci est pour essayer de vous conscientiser qu'il faut penser à la parité homme-femme, que les héroïnes en valent autant que les héros, et que les vrais héros sont ceux qui réfléchissent, qui agissent, qui ne ferment pas les yeux sur les injustices et les erreurs. Voilà ce qui résume en quelques phrases mon objectif pour le mois de novembre. J'espère que vous serez nombreux à vouloir reprendre ce hashtag Novembre Shoujo. Je ferai plus ou moins une présentation d'un shoujo toutes les semaines. Aussi, je reprendrai ce tag chaque année à la même période de l'année. Et j'espère ainsi contribuer à changer petit à petit les mentalités chez les otaku, car shoujo ou shonen, après tout, les mangas sont chouettes à lire. Une dernière petite chose avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que le manga Tokyo Mew Mew sort enfin la semaine prochaine. Et je tiens alors à vous encourager à foncer dans votre librairie, d'acheter le manga. Je ferai également une review sur la réédition du manga de mon adolescence. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, alors si tel est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, de mettre un petit commentaire, et je tiens à vous annoncer que très récemment, j'ai ouvert un compte Utip. Donc si vous souhaitez dès à présent de me soutenir en regardant une publicité à 5 centimes, c'est désormais possible. Il y aura aussi des contenus exclusifs dont laquelle je suis en train de travailler, qui seront disponibles uniquement sur ma page Utip. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasai.